Alors qu'en idée cadeau, je trouve ça génial. Et quand tu le reçois, t'es vachement content. Non, c'est... Oh! Ah mais ça tourne là. Delphine commence. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour parler idées cadeaux. Là ça va être idées cadeaux pour Noël, mais ça peut être des idées cadeaux pour des anniversaires, des idées cadeaux pour faire juste plaisir tout au long de l'année. Mais comme la Noël arrive et que vous m'avez demandé cette vidéo, Delphine, est-ce que tu as prévu comme tous les ans de faire ta vidéo cadeau d'anniversaire, etc. Je me suis exécutée. Bon, c'était prévu. J'avais commencé à la travailler. Je savais pas si j'allais avoir le temps de la tourner et de la monter et tout ça avant, enfin bien avant Noël pour vous laisser le temps de commander s'il y a des trucs qui vous intéressent. Mais logiquement, on sera bien Tintin, donc on y va. Je prends ma petite liste. Dans ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a des produits dont je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos. Il y a des produits que j'ai pas forcément achetés, enfin pas forcément précisément ceux dont je vais vous parler, mais le type de produit. En tout cas, je les utilise. Je crois que j'en ai une vingtaine, un petit peu moins d'une vingtaine. De toute façon, le but, c'est pas d'en avoir 200. Le but, c'est de tomber pile poil sur le truc qui vous ira et qui ira à la personne à qui vous voulez faire plaisir. Je crois qu'il y a un truc que je voulais vous dire aussi en intro et j'ai déjà oublié. Oui, aïe, ça m'est remonté dans la tête. Sachez que s'il y a des idées que vous souhaitez avoir en idées cadeaux, j'ai sur ma chaîne des vidéos idées cadeaux, mais j'ai aussi sur ma chaîne des vidéos favoris. Tous les mois, je fais des vidéos favoris et dans les vidéos favoris, il y a des produits qui peuvent marcher pour des idées cadeaux, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos si vous les avez pas vues, ou des vidéos haul aussi, des vidéos haul déco, vous en avez plein sur ma chaîne. Il peut y avoir des super idées cadeaux dans ces vidéos. Ce ne sont pas forcément des vidéos idées cadeaux, mais vous pouvez trouver des idées cadeaux dedans. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, on commence. J'ai essayé de... Qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai essayé de faire des regroupements. Beauté, bien-être, lifestyle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Loisirs et jeux, cuisine et gastronomie. Autre, autre, c'est le truc, tu sais pas où mettre. Bref, j'ai fait des petites rubriques. On va commencer par beauté et bien-être. Un truc que je trouve qui fait extrêmement plaisir et que on ne pense pas forcément à s'offrir, c'est les brumes de sommeil, les brumes d'oreiller. Moi, je suis absolument fan de cette brume-là. C'est Bergamote et Mimosa de Bénou Blanc. Je l'avais eu, la première bouteille, je crois que je l'avais eu dans une box senteur ou je ne sais plus quoi. Et j'avais tellement aimé ce parfum-là que je le rachète régulièrement. C'est une brume qui est assez fine. Et c'est vrai que dès que je suis dans mon lit, la petite bouteille est juste à côté et je parfume, clic, 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 mes oreillers, mes draps et tout ça, juste avant de m'endormir et ça me met dans une, comment dire, ça me prépare et ça me met dans une phase de sommeil. Dès que je sens, en fait, c'est un peu le truc de Pavlov, vous savez, dès qu'il y a l'odeur maintenant, hop, je sais que mon cerveau comprend que c'est l'heure d'aller se coucher. Je trouve qu'une brume d'oreiller, c'est une super idée. Moi, là, je vous parle de Bénu Blanc, Bergamote et Mimosa. Voilà, c'est ce produit-là. J'en avais d'autres. J'avais reçu de chez Prescription Lab, donc ça date une autre brume d'oreiller. Mais vous voyez, au niveau de... Là, je l'ai pratiquement pas utilisé parce que au niveau du parfum, c'est pas ce que j'aime bien. Et j'en ai une autre aussi de chez l'Authentique. Pareil, je l'avais reçu. J'aime bien le truc, mais au niveau du parfum, vous voyez, ça descend pas quoi. Et ça ment pas. De toute façon, si ça descend pas, c'est que t'aimes pas forcément le truc. Celui-ci sent extrêmement bon. Vous voyez, la brume est vraiment hyper fine. Et ça sent, oh là là, ça va m'endormir. Ça sent extrêmement bon. Donc ça, je vous le recommande vraiment. Je vous mettrai des liens en barre d'informations. Et j'ai trouvé un coffret. Ce que je voulais vous dire en vous présentant les différentes brumeux que j'ai pas forcément aimé, c'est que chacun a ses propres parfums, aime ses propres parfums. Et j'ai trouvé sur le site de Nature et Découverte un coffret de brumes de sommeil, ce qui permet de découvrir certains parfums et donc de pouvoir se diriger à terme sur certaines odeurs ou pas. C'est un coffret où il y a de la lavande bio, du ylang-ylang, de l'orange douce, bref vous avez plusieurs senteurs et je trouvais que c'était sympa comme idée cadeau, un coffret de brume d'oreiller. Ça, c'était pas pour ma première idée. En tout cas moi, si on m'offre ça, je suis hyper contente hein, parce que de toute façon dans les idées cadeaux dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des trucs que moi j'aime ou que j'aimerais avoir hein. Autre chose, alors je vous parle hyper régulièrement de Souffle de Gaïa. Là dernièrement je vous ai parlé du calendrier de l'Avent, mais sachez que vous pouvez
sur le site de Souffle de Gaïa, confectionner, enfin acheter des coffrets déjà tout faits ou confectionner des coffrets à offrir. Exemple, je voulais vous le montrer, j'ai rien ouvert pour vous montrer un petit peu comment, enfin à quoi ça pouvait ressembler. Alors comme j'ai rien ouvert, je sais pas si avec les lumières vous allez bien voir, mais Sandrine propose des coffrets comme ça où vous avez des fondants, plusieurs types de fondants, des fondants dans des coffrets comme ça, les petites bougies pour mettre vraiment dans votre brûleur, et puis vous avez des brûleurs. Là c'est un petit brûleur un petit peu en forme de nounours. Vous avez plusieurs brûleurs aussi disponibles sur le site, et je trouve ça vraiment, vous connaissez mon amour pour les fondants d'ailleurs, là hop j'en ai un, attends, non, pas comme ça, j'en ai un qui brûle en ce moment. Moi j'adore ça, je mets des fondants dans ma chambre, je mets des fondants dans le salon, au travail j'amène mes fondants, enfin bref, je suis absolument fan de ça. Et d'offrir un coffret de fondants, déjà je trouve que c'est original parce que tout le monde connaît pas le principe, je le vois hein, quand je partage des trucs, il y en a encore qui se demandent comment ça marche un fondant. En fait il y a les bougies parfumées, ça va, c'est rentré dans les têtes, mais les fondants c'est pas forcément encore connu de tous. Donc déjà je trouve que c'est un cadeau original par le type de cadeau, et puis c'est un cadeau original aussi dans les parfums que vous allez choisir dans votre coffret. Là par exemple c'est un coffret, il y a poudre de riz, il y a caramel beurre salé. Ah, en tant que bretonne, forcément, j'ai envie d'offrir des trucs un peu bretons. Et j'ai cocktail mojito, ben pareil, hein, comme j'aime beaucoup moi le mojito. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Tu offres en général ce que t'aimes bien. C'est des coffrets assez complets, encore une fois, il y a même les petites bougies pour mettre dans le brûleur directement. Après, là c'est un coffret, mais si vous voulez offrir que une tablette de fondant, parce que là c'est des mini tablettes, mais vous avez vraiment la tablette entière. Vous avez des coffrets juste ça, enfin voilà, c'est à vous de faire votre micmac. Mais je trouve que chez Souffle de Gaïa, vous avez de super idées. J'ai un code promo pour Souffle de Gaïa qui est Lady20 qui vous donne 20% sur tout le site. Je touche rien là-dessus, c'est vraiment que pour vous. Ensuite, une idée cadeau que je trouvais pas mal, qui a petit prix et qui, parce que là on est dans la beauté et le bien-être, donc là on est vraiment dans le bien-être, et qui à petit prix peut amener quelque chose de positif, enfin de la joie et du bonheur à des gens. C'est tout simplement un cahier de gratitude. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a des applications, enfin ça existe en application. Moi j'aime bien le côté carnet parce que justement ça nous permet de prendre un petit peu du recul avec ce téléphone qu'on a tout le temps entre les mains. Donc le fait d'avoir du papier, je trouve que ça participe aussi à la réflexion et au bien-être, enfin que ça colle mieux si vous voulez dans le cahier de gratitude. Et le principe du carnet de gratitude en fait c'est que la personne va noter les petites choses positives de la vie de tous les jours. Alors au début quelquefois on se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire dans ce carnet, et puis après au fur et à mesure on se rend compte en fait qu'il y a plein de petits trucs, quelquefois c'est des petits détails, mais vous savez à quel point moi je m'émerveille des petits détails. Ça peut être je sais pas un matin, parce que quelquefois c'est des trucs tout cons hein, mais quelquefois un matin vous avez croisé un chat qui était hyper joli et vous êtes fait la réflexion dans votre tête en disant putain le chat il était hyper mignon, il est venu se frotter à vous l'avez fait 3 minutes de câlin. Voilà, c'est juste ça, juste un petit moment sympathique. Ou alors vous avez vu un arc-en-ciel en allant au travail, ou alors je sais pas, vous avez vu un super coucher de soleil ou lever de soleil, ou il y a quelqu'un autour de vous qui vous a dit bah tiens ça te va bien, je sais pas, ton pull va bien, ta bonne mine, ou un petit truc qui vous a fait plaisir dans la journée. Je trouve que c'est aussi un moment d'être vraiment face au cahier avec un crayon, comme une sorte de réflexion sur soi, ou un moment où tu es face à toi-même en quelque sorte. Et des moments comme ça, c'est pas tous les 4 matins. Effectivement, tu peux être en toute détente dans ta salle de bain, parce que je regarde là parce que je suis face à ma salle de bain, dans un bain et tout ça, mais le fait de devoir le verbaliser, de devoir l'écrire, c'est encore une action un petit peu différente. Et donc, d'offrir, je vais pas rester 10 000 ans sur tous les cadeaux, parce que sinon cette vidéo va durer 70 ans, mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu le truc. Je trouve que d'offrir un carnet comme ça, si vous avez des gens par exemple autour de vous qui sont hyper speed, qui ont des agendas qui débordent, qui sont un peu qui ont du mal à prendre du temps pour eux, je trouve que c'est un bon truc pour des jeunes parents par exemple, des gens qui ont du mal à se poser. Je trouve que c'est un bon outil pour prendre le temps d'une réflexion sur soi et dans son environnement. Carnet de gratitude, je trouve ça sympa, et même dans le titre de l'article, un carnet de gratitude, rien que dans l'appellation, je trouve que c'est sympa. Je t'offre un carnet de gratitude pour que voilà, tu verbalises, tu te mettes sur papier
toutes les choses bien qui sont autour de toi, parce que quelquefois on a tendance à voir, pas moi, pas moi, mais les gens ont tendance à voir le négatif plutôt que le positif. Donc rappeler que des petits trucs positifs comme ça, de l'écrire, ça te montre que il n'y a pas que du caca dans ta journée, tu vois. Même quand tu as passé une super journée de non, il y a toujours à piocher des petits trucs sympas. Voilà. Ensuite, le coffret pour les brumes, les bougies, etc. Vous pouvez vous en sortir pour des petits prix. Il y a des cadeaux avec des petits prix et il y a des cadeaux avec des plus grands prix, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça dépend du portefeuille de chacun. Je ne pouvais pas, dans cette vidéo cadeau, bien-être, beauté, ne pas vous parler de Cure & Body. Vous connaissez mon affection. Je les utilise tellement souvent, plusieurs fois par semaine, que forcément, j'allais vous parler de cette nouveauté. De Cure & Body, enfin nouveauté. Le Zipalo, je vous en parle moult. Je vous ai fait des vidéos. Franchement, ce produit avec le masque, c'est pour moi un des best de best. L'effet ce matin, parce que petite nuit, pour être très honnête, j'ai eu une piqûre, donc j'étais pas super en forme et je l'ai fait. Alors peut-être que vous allez me dire j'ai une tête déplorable, c'est possible, mais je l'ai fait après m'être relevé de ma piqûre là. Je trouve qu'il y a un côté boost. Je trouve qu'il y a un côté boost et bonne mine dans le Zipalo. Dès que je sens que je me sens pas bien, vous savez, il y a les deux actions, il y a le côté bonne mine immédiat et il y a le côté bonne mine sur le long terme où ça vient travailler tout ce qui est rides, tout ce qui est les petites ridules, etc., l'élasticité de la peau, la confection de collagène, etc. Et moi, en utilisation de bonne mine, je l'utilise mais tellement souvent. C'est tellement souvent que j'ai des migraines, hein, c'est plusieurs fois par semaine, ou quand je me réveille, je suis pas bien, quand j'ai mal dormi, quand j'ai tendance à dire un peu pouf, quand tu sens que déjà dès le matin, tu vas passer une mauvaise journée, tu vois, parce que t'es pas bien en fait. Et cet outil-là, ce Zipalo-là, alors je vous le montre là, il est dans sa boîte parce que je voulais vous montrer le coffret là actuel qu'ils sont en train de mettre en place. Cet outil-là est formidable. Hein. Je vais pas vous l'essayer ici dans cette vidéo, j'en ai suffisamment parlé sur ma chaîne, vous trouverez tout ça. Mais alors, je trouve que c'est un outil formidable. Donc, soit à offrir, soit, moi, je verrais plus ça à s'offrir à soi, parce que offrir, remarque, tu peux l'offrir, un Zipalo, hein. C'est un super cadeau. Moi, je serais super contente qu'on m'offre un truc comme ça, hein. Franchement, c'est un super cadeau. Et là, je voulais vous le présenter dans cette vidéo, parce qu'ils viennent de sortir le coffret. Parce que quand j'avais reçu le Zipalo, dans ma vidéo Zipalo, je vous avais dit, pour le prix, je trouve ça un peu couillon de pas prévoir une pochette. Ils ont sorti la pochette. Ils ont sorti la pochette. Je pense qu'ils ont vu qu'ils en avaient besoin, que les utilisatrices avaient besoin d'une pochette. Je vous ai rien déballé pour que vous puissiez voir comment ça arrivait chez vous ou comment ça arrivait chez la personne à qui vous allez l'offrir. Le Zipalo est dans sa boîte avec tout le nécessaire. Vous avez la pochette où vous pouvez mettre votre Zipalo et les différents produits du Zipalo dedans. Franchement, c'est top. La petite bouteille, parce que vous savez, le Zipalo, ça marche avec des micro-courants. Donc, il faut mettre le petit gel pour que la connexion, enfin, les micro-courants marchent, enfin, pour que l'appareil marche sur votre peau. Une petite pochette comme ça. Et vous avez un petit pinceau. Les pinceaux comme ça, je vais être tout à fait honnête, moi, je m'en sers pas, en fait. Moi, j'aime bien mettre le produit sur ma main et je trouve ça plus rapide, plus facile que de l'utiliser avec un truc comme ça. Bon, ils ont mis ça dans le coffret et ils ont également le bandeau pour les cheveux, pour que vous puissiez ramasser vos cheveux et tout ça, pour pas que les cheveux viennent se coller sur la peau. Le coffret, il n'est pas donné, hein, je peux pas vous dire le contraire. Le coffret, je crois qu'il est à 505 €. Ça fait mal, on le sait. Mais autant il y a des produits, je vous ai dit, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup. Le Zipalo, il vaut vraiment la peine. Je vois, moi, un avant et un après quand je l'utilise. Je sais pas de où, je sais pas de machin. Quand je l'utilise, vous savez, il est connecté. Enfin bref, allez voir dans ma vidéo, je vous mettrai les liens et tout ça en barre d'infos. Mais moi, je vois vraiment une action avant, après, quand je me sens pouf, quand je me sens fatiguée, quand t'as mangé un peu lourde, quand tu viens de te faire une raclette le lendemain matin, t'as un peu, tu vois, et hop, Zipalo, ça te... Je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est le produit magique, enfin l'accessoire de beauté magique. J'en teste beaucoup, j'en ai testé beaucoup sur cette chaîne. Celui-ci
à une action immédiate incroyable. Donc 505 €, ça coûte cher. J'ai un code promo pour vous. Avec le code, c'est pour ça que ça vaut carrément la peine. Avec le code Delphine CB, donc Delphine Curry Body, il passe à 404 €. Vous gagnez 101 € sur le truc. Ça vaut carrément la peine. Donc profitez-en. Si vous en avez besoin, si vous en avez envie, cette réduction-là, en ce moment, vaut vraiment la peine sur ce coffret-là. Et ça vaut la peine d'avoir le coffret parce que de toute façon, le Zipalo, il va pas sans ce produit-là. Donc de toute façon, vous êtes obligé, si vous achetez le Zipalo, d'acheter un gel conducteur. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Et puis la pochette, franchement, c'est ultra nécessaire pour le ranger parce que 400 balles le truc, t'as envie qu'il soit protégé. Votre Zipalo, vous le mettez dedans, que vous mettez dans la pochette avec les produits, avec votre bandeau et tout ça. Je trouve ça top. Ils ont mis longtemps avant de proposer une pochette pour le Zipalo, alors franchement, quand j'ai vu qu'ils avaient fait ce coffret-là, j'ai dit enfin. Donc ça, à offrir ou à s'offrir, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'offrir des cadeaux aux autres, mais on a travaillé toute l'année, c'est bien de s'offrir un truc à soi, quoi. Moi, tous les ans, je m'offre un truc pour Noël, mon cadeau à moi. C'est comme ça. Ensuite, on reste dans beauté bien-être. J'ai marqué, voilà, je l'ai mis là. Beauté, c'est un bijou. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai testé. Je tiens à le préciser parce que je connais pas la qualité du truc. Je sais que ce site-là, les gens sont plutôt contents. Je parle du site des raffineurs. J'ai jamais commandé sur ce site-là, mais je vous en parle parce que c'est un produit un article que je regarde depuis quelques temps et qui me donne envie. En fait, moi, c'est un peu ce qui me ferait plaisir qu'on m'offre aussi. Un bijou, si vous partez sur une bague, vous connaissez pas la taille de la bague. Je sais pas, une paire de boucles d'oreilles, c'est plus... Enfin, quelquefois le style et tout ça, tu sais pas si les gens mettent des petits, des longues, ça c'est un peu casse-gueule, je trouve. Qu'un médaillon, je trouve que un collier, c'est moins casse-gueule comme idée cadeau. Donc là, l'article que j'ai mis dans mon panier, qui me chatouille le doigt là, j'ai mis une chaîne torsadée et j'ai mis, ce qui me plaît beaucoup, c'est les médaillons. Et c'est des médaillons avec une petite lettre en fait personnalisée, avec l'initiale d'un prénom par exemple. Et moi j'aimerais bien en avoir 3. Mon initiale à moi, soit avec la lettre D, soit avec la lettre L, parce que le Ladyblog, c'est pas pour le Ladyblog la fille youtubeuse, mais comme mon petit nom, entre mon chéri et moi il m'appelle Lady depuis qu'on se connaît et c'est pour ça qu'est né Ladyblog. Je pense que je ferai quand même le L et puis je ferai les 2 autres initiales de mes 2 filles. Donc ça me ferait 3 médaillons. Les 3 médaillons plus la chaîne, ça ferait 86 €. Je sais pas encore si je vais sauter le pas. Est-ce que je vais attendre qu'on me l'offre? Tiens, regarde mon chéri, ça c'est joli. Gna 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 gna. Donc peut-être que je l'achèterai en janvier, voir s'il n'est pas au pied du sapin, clairement, mais je trouve ça vachement joli. Voilà, c'est un bijou qui me plaît, et quand je l'ai vu sur le site des raffineurs, je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans ma comment on appelle ça, pas dans ma playlist, dans ma checklist, non, dans ma wishlist, voilà, dans ma wishlist. Et du coup, je vous en parle aujourd'hui. Ensuite, on passe dans la catégorie, ce que j'ai appelé lifestyle, un peu fourre-tout, hein, on va pas se le cacher. Un truc que je trouve hyper sympa, pareil, que moi j'aime bien et que j'aimerais bien qu'on m'offre. Et en ce moment, je suis assez addict au truc. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, je sais plus laquelle. J'adore les chaussettes à paillettes. Les chaussettes à paillettes en ce moment, mais j'adore, je trouve ça hyper joli. Vous en avez plein, dans plein de boutiques différentes. J'ai pas forcément une boutique plus qu'une autre. Je sais que chez Calzedonia, ils en ont, chez Pimki ils en ont, sur Shein, je crois que moi j'avais pris tout un pack de 4 ou 5 paires de chaussettes sur Shein, ils en ont. Bref, vous trouverez plein de sites, je pense que chez H&M, Zara, c'est tellement un peu la tendance du moment qu'il y en a un petit peu partout. Donc ça, vous avez plein de couleurs, plein de trucs et tout ça, j'adore. Les chaussettes à paillettes, j'adore. Pour l'anniversaire de ma fille, au mois d'octobre, elle avait demandé à avoir des chaussettes à paillettes, donc ça peut aller autant à une ado qu'à une personne un peu plus mature, ça passe partout. Vraiment, la chaussette à paillettes, j'ai adoré. Et un truc que j'ai vu l'autre jour sur Instagram, c'est que vous pouvez faire aussi des chaussettes personnalisées. Et là, pareil, je trouvais ça rigolo. C'est sur un site qui s'appelle #Starface. Je suis tombée sur ce site-là, mais j'imagine que ça existe sur plein d'autres sites. Et si vous voulez faire, alors c'est peut-être plus... Enfin, ça peut être autant joli qu'autant rigolo, chaussettes personnalisées. Vous pouvez par exemple offrir une paire de chaussettes avec la tête de la personne sur la paire de chaussettes, ou alors une photo de son chien. Mais je trouve que ça peut être sympa de faire une petite chaussette personnalisée. Et si en plus, mais ça je pense que je l'ai pas vu sur le site, si en plus ils proposent des chaussettes à paillettes
personnalisé, là je pense que je pourrais me l'offrir. Ensuite, ce que j'ai noté, alors là pareil, ça va être peut-être dans ma wishlist parce que c'est pas quelque chose que je connais. L'idée du sac à main, je trouve que c'est toujours une bonne idée, que ça soit pour une copine, une maman, une sœur, enfin voilà, ou une jeune fille, à vos enfants et tout ça, ça peut être une bonne idée. Et je vous dis ça parce que en ce moment, dans ma wishlist, je suis tombée sur un sac à main de la marque Doc Martens que j'ai trouvé sur le site du printemps. Je vous mettrai à chaque fois les photos. Hein. Et ça, j'aime bien le look. Je trouve que c'est un sac qui va avec plein de styles différents, en tout cas le mien, autant l'hiver que l'été. J'aime bien le petit format qui fait un petit peu cartable et tout ça. Bref, quand je l'ai vu, je trouve que même au niveau du prix, je trouve qu'il est assez abordable. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, j'avais envie de vous en parler. Après, voilà, moi je vous parle de ce sac-là. Je voulais vous dire en tout cas que l'idée d'un sac à main, je sais pas vous, mais moi les sacs à main, j'adore ça. J'en ai plein parce que plein de couleurs différentes, plein de formes différentes, selon si tu as besoin d'un gros bag pour mettre plein de trucs ou d'un plus petit sac à main pour partir en soirée où tu as juste besoin de mettre un petit téléphone et tout ça. Donc les sacs à main, tu as toujours besoin d'un sac à main. tout le temps. J'adore ça. Ensuite, dans le côté lifestyle, je vous ai parlé de bijoux tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Une idée que je trouvais bien, c'est une boîte à bijoux. Moi, j'ai celle... Alors, une boîte à bijoux, il y a boîte à bijoux et boîte à bijoux. Une grosse boîte à bijoux, bon, c'est une idée cadeau sympa, hein, c'est pas ça, mais moi, j'aime bien l'idée de la boîte à bijoux nomade, de la petite boîte à bijoux de voyage. Alors celle-ci, je l'amène en voyage, ça m'est déjà arrivé de l'amener en voyage, mais c'est ma boîte à bijoux de tous les jours, on va dire. Les bijoux que j'utilise, oui, quotidiennement. Après, j'ai une autre boîte à bijoux où je mets tous mes bijoux. Celle-ci, c'est une boîte à bijoux de la marque Who We Are. Who We Are, vous connaissez, hein, je vous en parle moult. Ils font cette boîte à bijoux-là, toute petite. Hop, à l'intérieur, vous avez donc un miroir, donc ça c'est chouette aussi. Et puis vous avez un espace. Vous avez un espace pour mettre vos bagues ici. Ici, soit des bagues, parce que quelquefois j'ai des grosses bagues qui se mettent pas forcément, qui peuvent pas se mettre là. Donc hop, je les mets sur les côtés. Ou des gros bijoux, ou des grosses chaînes. Donc là, vous avez plein de petits compartiments, c'est sympa. Ici, moi, hein, vous savez que je suis pas petite boucle d'oreille, j'en ai vraiment très peu. D'ailleurs, j'ai cassé mes petites bouboules de chez Who We Are, elles se sont pétées. Il faut que je m'en recommande une paire. Les petites boucles d'oreilles, vous les mettez ici et en dessous, vous avez l'espace pour mettre vos colliers. Donc je trouve que c'est une super idée cadeau parce que soit en boîte à bijoux quotidienne, soit une personne qui aime bien porter des bijoux et tout ça, qui part en vacances, hop, elle met tout ça dedans, dans sa valise. Et je trouve ça hyper sympa. Vraiment, ça, vous pouvez pas vous tromper en fait. C'est ça, c'est que les idées cadeaux, une brume d'oreiller, je trouve que vous pouvez pas vous tromper. Les fondants, vraiment quelqu'un qui préfère quand ça pue, mais sinon vous pouvez pas vous tromper. Le Zipalo, qui n'a pas envie d'avoir meilleure mine que moche mine? C'est des trucs, on peut pas se tromper. Une boîte à bijoux, je trouve que c'est vraiment le cadeau, vous pouvez pas vous tromper en fait. Alors je l'ai pas ici parce que je l'ai justement au travail, mais quand j'ai fait cette liste là, je réfléchissais, je me suis dit mais ça c'est vachement sympa. La boîte Lego, il y a pas longtemps je vous ai parlé de cette boîte là dans une vidéo déco Temu, top. Elle fait une fureur, tout le monde me demande où je l'ai acheté. Moi je l'avais acheté pour mettre donc sur mon bureau au travail parce que je trouve ça plus sympa d'avoir une boîte. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit une boîte à bijoux, une boîte à Kleenex. Non, c'est une boîte à mon choix hein, que je... Mince, je sais plus ce que je vous ai dit. Je vous ai dit une boîte à bijoux, c'était ça. Et là, je vous ai donc parlé d'une boîte de Kleenex en forme de Lego. Je sais plus ce que je vous ai dit. Une boîte de Lego, une boîte de Kleenex en forme de Lego, une boîte de Kleenex. C'est plus joli que d'avoir une boîte en carton toute conne de Kleenex. Je trouve ça plus joli. Et franchement, dans mon bureau au travail, tout le monde, mes collègues, mes clients, tout le monde me demande d'où vient cette boîte. Idée cadeau hyper sympa. Pour un gamin dans une chambre, pour une déco chez quelqu'un, je trouve que c'est original. Moi j'ai pris bleu, mais vous avez d'autres couleurs. Et je trouve ça vachement sympa comme idée cadeau. Un autre truc que j'ai mis dans ma wish list, mais pareil, je connais pas, c'est toujours les raffineurs. Tu vois, à force de voir passer sur Instagram et tout ça, parce qu'en ce moment, avec les fêtes, ils sont full pub, donc tu vois beaucoup de trucs passer, et puis il suffit que tu likes un produit pour que hop, il y a quelqu'un sur Instagram qui te dit ah like quel produit, et hop, tu retrouves la pub sur Facebook, sur Instagram, bref, hein, les techniques marketing, et j'ai dû liker
un produit de chez eux et depuis, raffineur sur mon feed Instagram. Et quand j'ai vu ces bols, donc ça s'appelle Affaires de famille, vous avez des bols Bichette, Petit Loup, et moi Bichette par exemple, j'appelle ma copine d'amour, ma meilleure copine, je l'appelle Bichette, mes filles je les appelle Bichette, et je trouve que les bols, parce que tu as plein de bols comme ça, avec des noms dessus, des petits mots dessus, mais ceux-là je les trouve vraiment jolis. Il y en a, ils font un peu, je sais pas, bol où tu as juste mis un truc par-dessus. Là je trouve qu'il y a un côté créatif et un côté dans les couleurs et tout ça, je trouve mignon, et je trouvais que c'était une bonne idée cadeau d'offrir un petit bol à quelqu'un de sa famille. Vous avez plein de déclinaisons différentes, et je trouve que c'était l'idée cadeau qui sort un petit peu du lot, quoi. Ensuite, dans la section jeux et loisirs, forcément, forcément, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Peace and Love, le site où j'achète mes pulls. J'ai fait déjà 2 pulls entiers, il y en a un que je suis en cours là de réalisation qui... il est dur, il est hyper dur. Donc, ce que je vous conseille, l'idée du pull, j'adore, vous avez plein de pulls hyper originaux sur ce site-là. Donc, fouillez et regardez ce qui pourrait correspondre à la personne, parce que vous avez des trucs qui peuvent être vraiment en déco chez des adultes et tout ça, un peu design. Et puis, vous avez des pulls pour des ados, dans une chambre d'ado, ou pas. Enfin bref, vous avez plein de trucs qui peuvent aller à plein de gens différents, je trouve. Mais ce que je vous conseille, c'est de regarder la difficulté, parce que chaque pulse est noté, on va dire, avec un niveau de difficulté. Les 2 précédents pulses que j'ai fait, ils étaient niveau 6 sur 10. N'offrez pas un pulse au-delà de 6 sur 10, parce que le pulse que je suis en train de faire là, franchement, si ça avait été mon premier pulse, je pense que j'aurais lâché l'affaire. Je sais que c'est possible de les finir, parce que les 2 premiers, franchement, j'étais hyper contente, ils sont super beaux, le Je m'emmerdais et le Fiche-moi la paix, ils sont magnifiques, mais celui-ci, là, il est pourtant que 7 sur 10, mais alors franchement, il est hyper dur. Je reste comme ça pendant 20 minutes, et j'ai toujours pas trouvé de nouvelles pièces à mettre sur le truc. Je sais pas si je vais le terminer, pour vous donner vraiment ou peut-être en 2032, il sera fini. Mais il est compliqué. Si vous êtes fan de pulls et que la difficulté ne vous fait pas peur, allez-y dans les niveaux de difficulté sur le site, faites-vous plaisir. Hein. Mais si c'est pour offrir, pour moi, limitez-vous à 6 sur 10. Au-delà, je trouve que c'est un peu un cadeau empoisonné. Ça risque de faire fuir la personne. Si elle n'a pas l'habitude de faire des pulls, elle risque de se fermer à découvrir d'autres pulls par la suite, quoi. Ensuite, dans la rubrique jeux et loisirs, je voulais vous reparler de la Detective Box. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails puisque je vous ai fait une vidéo. Alors c'était pas forcément une vidéo spécifique sur ce produit là, j'avais fait un test des produits qui veut être mon associé et tout ça, il y avait la Detective Box dedans. Je suis absolument fan de ces box de jeux d'enquête, si vous voulez. C'est vraiment des enquêtes. Les enquêtes peuvent paraître chères. Je crois que c'est une centaine d'euros les boîtes d'enquête, les 3 ou 4 boîtes d'enquête. Mais ça vaut le coup, COUP et COUT, parce que c'est des heures et des heures de jeu. C'est pas quelque chose, une enquête que vous allez résoudre, ou que la personne à qui vous allez l'offrir va résoudre en une après-midi. C'est pas possible. Donc c'est vraiment dans le temps. C'est un jeu d'enquête qui est hyper bien foutu. Moi j'adore ces jeux d'enquête là et j'en ai testé beaucoup. Mais pour moi, la Detective Box, hein, qui a été mis en lumière avec l'émission d'M6 qui va être mon associé, c'est pour moi la meilleure sur le marché. Ils sont hyper forts. Les techniques de réflexion sont hyper abouties. Les indices et tout ça, ils vont hyper loin, je vous assure, c'est bluffant. Vous terminez cette enquête là, vous dites mais en fait l'équipe de la Detective Box c'est des ouf malades. C'est pour arriver à ce niveau de détail de machin, c'est exceptionnel. Vous offrez ça à quelqu'un qui aime bien les jeux, qui aime bien, voilà, si vous savez qu'ils aiment bien les enquêtes et tout ça, vous tomberez à coup sûr, vous lui ferez plaisir. Que ça soit entre amis, en famille, super cadeau, hyper immersif et tout ça, super cadeau. Ensuite, alors ce que j'ai noté, et là c'est dans ma wishlist, je le connais pas autant les Pulse et la Detective Box, je le connaissais. Je sais pas si vous, mais nous on joue régulièrement aux cartes avec les filles, que ce soit les Uno ou les, je sais plus les autres cartes, c'était quoi là, les tac tac tac, non c'était le Uno, non on avait un autre jeu de cartes, quand c'est l'as de pique, non pas le valet de pique qui est le méchant là. Oh Delphine.
comment c'est, le pouilleux, le pouilleux, voilà, des pouilleux, des machins de bidule. Et à chaque fois, on mélange et on se dit, c'est pas mélangé, c'est pas bien mélangé, qu'est-ce que t'as fait, nanana. Sur Amazon, je crois que c'est sur Amazon que je l'ai vu, mais bon, pareil, hein, vous trouverez ça sur plein de sites différents. Il existe des mélangeurs et des distributeurs de cartes. Tu mets ton paquet de cartes dans le truc, ça mélange, et tu peux aussi, alors pareil, hein, je ne l'ai jamais utilisé, mais tu peux aussi dire, par exemple, on est 4, tu appuies sur un bouton et tic, 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 ça te distribue tout seul le paquet de cartes. Je trouve ça très bien, je trouve ça très bien. Et encore une fois, c'est le genre de truc, tu vois, moi par exemple, je le mets dans ma wishlist, mais je sais pas si je vais sauter le pas, même si j'aimerais beaucoup l'avoir pour me l'acheter, parce que je me dis, est-ce que j'ai pas d'autres trucs à m'acheter à côté et tout ça. Donc en fait, il y a des cadeaux, il y a des trucs comme ça, enfin il y a des objets, pardon, des trucs comme ça qui sont pour moi plus des cadeaux à offrir que des trucs à s'acheter. C'est curieux, hein. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire, mais ça, je sais pas si je vais sauter le pas pour me l'acheter, même si, c'est con hein, parfois, mais même si je sais que ça nous servirait, mais si on me l'offrait, je serais super contente. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ensuite, une catégorie que j'ai appelée cuisine, gastronomie, machin bidule. Quelquefois, quand c'est des gens qu'on connaît pas forcément bien, mais qu'on a envie de faire un petit cadeau, c'est compliqué d'offrir un bijou, d'offrir le zip à l'eau. Si tu connais pas vraiment bien la personne, tu vas pas lui dire, tiens, t'as une sale gueule, je t'offre le zip à l'eau pour que ta tête soit mieux. Ça dépend de ton niveau de connaissance, quoi. Et les personnes, moi, quand je connais pas trop, j'aime bien leur offrir des trucs un petit peu de cuisine, de cuisine, la dernière fois, je vous ai parlé des épices à râper, là, c'est super, j'en avais offert à toutes les personnes qui étaient autour de moi. Je vous remettrai peut-être le lien en barre d'informations si vous n'avez pas vu ça. C'est des petits stylos, vous avez par exemple de la truffe ou des machins comme ça, juste à râper. Je vous mettrai les photos ici. Bref, j'aime bien offrir ces petits trucs-là parce que ça plaît tout le temps et ça plaît aussi à des gens que tu connais pas, tu vois, extrêmement bien. Dans l'idée, c'était d'offrir un set d'épices du monde de la marque Rollinger. C'est pareil, la marque Rollinger, c'est un petit peu plus cher qu'une marque lambda. Donc nous, au quotidien, on va plus acheter les marques lambda parce qu'on se dit, on va pas forcément mettre 15 balles ou 20 balles dans des épices, mais à offrir, c'est ça, vous voyez, c'est encore le truc. Pour moi, ça, c'est des trucs qu'on s'offre plus ou qu'on reçoit plus en cadeau que faire la démarche d'aller sur le site Rollinger pour acheter des épices du monde. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en idée cadeau, je trouve ça génial. Et quand tu le reçois, tu es vachement content. Je vous mettrai tous les liens. Mais j'ai vu un coffret, par exemple, soupe et potage. Actuellement, c'est l'hiver et tout ça. Quelquefois, tu fais un petit potage et juste des petites épices qui sortent un petit peu du lot. Hop, ça sublime ta recette. Et je trouvais que c'était une bonne idée cadeau. Le set d'épices du monde, là, j'ai bien aimé. Ensuite, pareil, dans les petits trucs qui font toujours plaisir, il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Radis et Capucine. Déjà, je trouve que le nom du site internet est sympathique. Et ils font des petits kits de graines à planter. Donc ça peut être bien autant pour des enfants aussi que pour des grands. Parce que pour les gamins, ils aiment bien, ils mettent leurs petites graines, ils voient au jour le jour le petit truc qui pousse. Et il y a plein de plantes ou de légumes et tout ça différents. Vous pouvez vraiment trouver des petits kits sympas. Pareil, il y a des prix, hein, je vous mets pas un kit en particulier, vous avez des kits petit prix, vous avez des kits moyens, vous avez des kits grand prix, enfin voilà, comme sur tous les sites. Pareil pour les épices, hein, vous pouvez faire un petit coffret d'épices, un moyen, un grand, souffle de Gaïa, c'est pareil, vous pouvez prendre enfin bref, je sais pas, m'étendre là-dessus. Et je trouve que Radis Capucine, ils ont des trucs vraiment sympas qui sortent un peu du lot, plutôt que d'aller chez Truffaut ou des machins comme ça. J'aimais bien l'idée de ce site-là. Et je vous dis régulièrement, moi j'aime bien prendre l'apéro avec mes copains et mes copines. J'aime bien le Prosecco, je vous l'ai dit, même si voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, machin. Et j'adore Céline Dion. J'ai trouvé quelque chose qui réunissait les trois, ces trois trucs-là. J'ai vu sur le site de la chaise longue un verre à Prosecco avec la petite phrase « Je chante comme Céline Dion » dessus. C'est le petit clin d'œil, c'est le petit truc. Il y a des cadeaux un peu humour comme ça. Moi, si on m'offre ce verre-là, je serais extrêmement contente. je serais avec mon petit verre de Prosecco comme ça. Et c'est vrai qu'en soirée, quand tu mets la Céline, t'es content de boire avec ton petit verre, je chante comme Céline Dion. Bref, c'est encore une fois des petites idées cadeaux à offrir, le petit clin d'œil, j'aime bien. Vous avez une copine qui est fan de Céline Dion, c'est le cadeau qui forcément lui fera plaisir. Et on va terminer cette vidéo qui dure par un cadeau qui, je trouve, moi, fait extrêmement plaisir et qui coûte
0 €, c'est de vous inscrire sur un site qui s'appelle Heure Civique. Le principe de ce site-là, vous proposez votre aide sur la plateforme à des gens qui en ont besoin. Par exemple, 1 heure de votre temps pour faire les courses d'une personne âgée qui habiterait à côté de chez vous, 1 heure de votre temps pour réparer, je sais pas, il y a une personne à côté de chez vous, besoin de mettre un cadre au mur, mais elle a pas de perceuse, elle sait pas, je sais pas si c'est une mère célibataire qui a pas les outils, qui sait pas comment faire, hop, vous lui donnez de votre temps pour réparer quelque chose. Vous savez pas bricoler, mais vous avez du temps, vous pouvez offrir encore une fois votre temps pour aller faire les courses, pour aider, bref, vous avez plein d'options sur ce site-là, et je trouve ça hyper sympa. Ça coûte rien que de son temps. Et on sait que d'offrir de son temps, c'est presque le plus beau et le plus gros cadeau que vous pouvez offrir à des gens. Ça peut être des petits gestes. Quand je dis offrir par exemple du temps pour aller faire les courses au papy ou à la mamie, ou quelqu'un qui vient d'avoir un accident, qui est immobilisé et qui peut pas se déplacer, vous allez faire déjà vos courses pour vous. En allant faire des courses pour vous, ben vous faites les courses pour la personne qui est autour de vous. Je trouve que c'est important d'être solidaire, d'offrir de l'entraide. Voilà, j'aime beaucoup ce site. Ça me tenait à cœur de vous en parler. C'est gratuit et je trouve que c'est une super idée cadeau. Et si vous êtes inscrit sur ce site-là, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Est-ce que vous avez déjà bénéficié de cette aide-là? Est-ce que vous le connaissiez? Bref, vous pouvez dire tout ça en commentaire. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma petite liste. Il n'y a pas 10 000 idées cadeaux, mais je trouve que vous trouverez dans les vingtaines d'idées, des idées qui vont à tout le monde, des idées à tous les âges, à tous les styles, à style de personnes, même des hommes, hein, les épices, les chaussettes personnalisées, tout ça, il y a des trucs qui vont aussi pour des hommes. Le Pulse, le jeu d'enquête, voilà, c'est assez mixte, hein. C'est pas que des idées pour des nénettes, et c'est pas que des idées pour des gens de notre âge, il y a des idées plein pour tout âge en fait. Moi je trouve que c'est des super idées. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour vous ou pour vos proches. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains des articles, parce que vous en pensez. S'il y a des articles qui vous ont plu, de me laisser un petit mot en commentaire, ça me fera plaisir. Voilà pour ça. J'ai toujours peur de vous oublier un truc. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la petite ritournelle. Likez-la, ça me fera plaisir. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça me fera plaisir et ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.